Le village de Mornimont accueille probablement le plus petit musée du monde. C'est à peine s'il a pignon sur rue. Il abrite une collection privée qui, par la force des choses, est désormais accessible au public. De plus, son écrin est assez original. Guy, il faut que vous expliquiez à nos invités pourquoi cette architecture particulière et cet arbre au milieu de cette maison. Eh bien oui, au moment où j'ai voulu mettre la collection de mon grand-père en évidence, j'ai voulu construire un petit pavillon et puis je voulais le faire droit. Jusqu'au moment où mon épouse arrive et dit « Il n'est pas question que tu touches à mon arbre ». Alors, j'ai dit simplement « Je vais le contourner ». Ça donne ceci, c'est plus beau que tout droit finalement. C'est très réussi Guy, c'est très joli. Comme quoi les épouses ont du bon. Hein. Merci beaucoup, je Alors, le dirai. on est dans l'enceinte de votre propriété, face au musée de la typographie, qui est un des plus petits musées du monde, on peut dire ça comme ça? C'est en tout cas ce que j'ai déjà entendu dire. Effectivement, les gens qui viennent, parfois ils sont très nombreux, ils se trouvent un peu à l'étroit. Donc c'est juste une petite collection, vous allez voir quand on va entrer. On va vous suivre, on va aller à l'intérieur et vous allez nous expliquer ce qu'est la typographie. Certainement. Vous le savez tous les deux? Oui. Vous avez une idée? Allez alors, on va voir ça de plus près. On va aller voir, ouais. Ah oui, c'est impressionnant cet espace. Hein. Alors, comment on peut la définir, cette typographie, Guy, Eh bien, on va faire un tout petit peu de grec, si vous voulez bien. Typographie, deux mots grecs, typos, caractère, et graphein, écrire. On écrit avec des caractères. C'est une invention fondamentale. Hein. C'est Gutenberg qui l'a inventé, il a splitté les caractères. C'est pas lui qui a inventé l'imprimerie. L'imprimerie, elle existe depuis très longtemps, avec les Chinois. Mais il gravait des plaques entières. Ça veut dire que chaque fois qu'il y avait un nouveau texte, il fallait regraver une plaque, ce qui prenait un temps fou, quoi. Gutenberg, le génie, il a dit, je vais découper tous les caractères, faire autant de A, autant de B, autant de C, etc. Comme ça, je peux composer mon texte en les mettant l'un à côté de l'autre, et puis les réutiliser par la suite. Ça a décuplé, ça a centuplé la vitesse d'impression des écrits, et donc des livres. Et quel est le premier livre qu'il a écrit, Gutenberg? Enfin, qu'il a imprimé, pas écrit, mais qu'il a imprimé. La Bible. Eh bien oui, c'est la Bible. Regardez la beauté d'une page de la Bible de Gutenberg. Julie est enseignante, attention, hein, Guy, elle connaît ses classiques. Hein. C'est magnifique. On vous sent extrêmement passionné, Guy. D'où vient cette passion? Bien d'abord, je suis tombé dedans quand j'étais petit, si je puis dire. Ah. Puisque dès ma naissance, j'allais très souvent rendre visite à mon grand-père, qui est le fondateur de l'imprimerie de l'air, puisque c'est mon nom. Et j'ai voulu, quand mon oncle a liquidé, collecter quelques souvenirs. Et j'ai gardé ça dans des caisses pendant 10 ans. Et puis j'ai construit ce petit... Et alors ces objets, c'est quoi? Parce que pour nous, c'est assez inconnu. Il y a donc, comme vous voyez, beaucoup de caractères, puisque c'est la typographie, donc on compose avec des caractères. Alors le principe, c'est de composer avec un outil qui s'appelle un composteur. On compose, et lettre par lettre, on compose un texte. Et ici, je vous ai préparé, mais c'est très rapide, hein, je vais aller très vite pour vous. On compose un mot, par exemple, voilà, je mets les lettres l'une à côté de l'autre, je les ai déjà préparées, hein, et on peut comme ça voir un texte. Si vous savez lire ce qui est écrit, vous avez donc découvert le principe de quoi? Du fait qu'un typographe, il doit écrire à l'envers. Et si vous le mettez dans un miroir, à ce moment-là, vous saurez lire le mot imprimerie. Imprimerie. Imprimerie, bien entendu. C'est un peu le même principe quand vous êtes dans un restaurant. À l'extérieur, vous savez lire restaurant. Et quand vous êtes assis à l'intérieur, vous lisez ça. Effectivement, c'est le même principe. Donc, un typographe, il doit pouvoir lire à l'envers, et c'est très facile une fois qu'on est habitué. Hein. Et je crois que vous avez un cadeau à faire à nos ambassadeurs. En fait, voilà, j'avais composé à leur intention ici un petit texte. J'espère que, normalement, on le lit vers moi, tout à fait à l'envers, mais vous, de là, vous pouvez déjà peut-être... Moi, j'y arrive un petit peu. Moi, j'arrive aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Julie et Thomas, les ambassadeurs, je m'aime sur Sambre, 2017. C'est pas mignon, ça? Et on va l'imprimer. On l'a imprimé. On l'a imprimé. Voici une épreuve parfaitement sur beau papier. Parfaitement sur beau papier. Ok, c'est joli. C'est super beau. Alors Julie et Thomas, vous voilà résolument ambassadeurs de Gemep-sur-Sambre. Hein, et vous avez en plus fait la connaissance de Guy, qui est une personnalité incontournable dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord, Guy, d'immortaliser ce moment avec nous et de faire une petite photo souvenir? Bien entendu. Et alors, on se fait un petit selfie. Lors de leur escapade à Gemep-sur-Sambre,